affaires planent pour Bombardier, investissement de 50 millions à Montréal, plus de 300 emplois créés. La loi électorale ne s'applique pas à l'extérieur du Québec, pas de poursuite contre les organisateurs du Grand Rassemblement du Non. Et drame familial à Saint-Eustache, une femme aurait été tuée par son ex-copain qui se serait ensuite suicidé. Bonsoir. On commence avec une nouvelle encourageante pour l'économie de la métropole. La division aéronautique de Bombardier a décidé de construire à Dorval son centre de finition d'avions. Le nouvel atelier va essentiellement servir à faire l'aménagement intérieur du Global Express, le nouvel avion d'affaires du constructeur. Un investissement de 50 millions de dollars qui va permettre de créer plus de 300 emplois. Le Global Express, c'est l'avion des gens riches et célèbres. Son prix, 35 millions de dollars US. 60 appareils ont déjà été vendus à travers le monde par Bombardier. Voilà. La finition intérieure de l'avion et la peinture seront bientôt effectuées dans ce nouvel édifice qui sera construit à Dorval. Bombardier prévoit emménager dans ses nouveaux locaux au mois de novembre prochain. Aujourd'hui, l'entreprise a dévoilé le projet devant ses employés. D'ici 1998, le centre de finition fera travailler 700 personnes. Il y en a 400 qui travaillent déjà dans le centre actuel. Il en reste toujours 300 à embaucher. Nous recherchons des ingénieurs, des technologues, des techniciens d'aviation, des artisans en ébénisterie, en rembourrage, des gens également qui font l'installation de ces choses-là dans les avions. Bombardier assure que l'embauche se fera localement. Pour les employés actuels de la compagnie, la nouvelle est encourageante. Il y a une certaine sécurité d'emploi qui s'installe, donc une tranquillité d'esprit à travailler avec une pression de moins. Le nouveau centre de finition de Bombardier accueillera son premier Global Express au mois de décembre prochain. On en fera un des appareils les plus luxueux de la planète. Dominique Arpin, TVA, Dorval. Autre projet de création d'emplois, cette fois-ci dans l'Est de Montréal, près de 600 emplois de plus, dont 425 à temps plein pour Household Finances du Canada d'ici mars 99. La compagnie agrandit son centre d'appel. C'est un investissement de plus de 6 millions de dollars. Tout indique que Québec va porter en appel le jugement de la Cour supérieure qui annule les poursuites intentées contre des organisateurs du Grand Rassemblement du Non qui a marqué la fin de la campagne référendaire. Le gouvernement craint que ce jugement ne vienne bousiller les lois électorales du Québec en permettant à n'importe qui à l'extérieur de la province de dépenser à sa guise lors d'une campagne. La décision n'est pas encore prise officiellement, mais c'est tout comme. Il y a le procureur général qui prend la décision, mais moi, je ne serais pas du tout étonné qu'on aille en appel, parce que je pense que c'est important pour les conséquences d'un tel jugement. Tout indique que Québec va en appeler de cette décision de la Cour supérieure qui casse quelques-unes des poursuites intentées par le directeur des élections à la suite du Grand Rassemblement fédéraliste du 27 octobre 1995. Le tribunal conclut en effet que le directeur des élections n'a pas juridiction pour poursuivre quelques-uns des organisateurs du rassemblement parce qu'ils résident tout simplement à l'extérieur du Québec, donc que la loi du Québec ne s'applique pas à eux. Celui que vous voyez maintenant, c'est Maurice Bélanger, député libéral d'Ottawa-Vanier, qui est à la tête du comité de défense des sympathisants fédéralistes poursuivis. Prudent pour l'instant, il oppose simplement la Charte canadienne des droits contre la loi québécoise des consultations populaires. Si j'ai un droit de libre rassemblement, comme confère la Constitution, un droit fondamental, pour l'exercer, est-ce que je dois obtenir la permission de quelqu'un? Parce que dans certains cas, pour l'exercer ce droit-là, ça occasionne des dépenses. De me rendre à Montréal, dans ce cas-ci, il y avait des dépenses. Alors, est-ce que j'ai un droit ou non? Mais à Québec, on est littéralement renversé par ce premier jugement et surtout par ses conséquences possibles. Bon, les conséquences pour notre système électoral peuvent être très graves. Parce que ça voudrait dire qu'à partir du moment qu'une dépense est effectuée en dehors du Québec, peu importe l'impact, peu importe qu'elle a été effectuée après ça, que l'impact a été fait au Québec pendant une campagne électorale ou référendaire, bon, bien, c'est acceptable. Mais déjà, des juristes sont à l'œuvre pour tenter de colmater cette brèche énorme dans la loi québécoise. Une brèche qui risque de faire couler beaucoup d'encre et de polémiques d'ici au prochain référendum, si prochain référendum il y a. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. Politique toujours, les députés ontariens vont passer encore une nuit, elle sera longue, sur leur banquette du Parlement. C'est pas très confortable. C'est l'opposition qui veut débattre nuit et jour pour bloquer le projet de loi qui crée la mégacité de Toronto et qui réduit aussi le nombre de conseils scolaires. Et vous allez voir, l'expression « siéger en chambre » prend un tout autre sens.
L'opposition présente 12 000 amendements à un des deux projets de loi, celui sur la création d'une mégacité, un Toronto de 2,5 millions d'habitants. Pour passer à travers la lecture de ces amendements, puis à travers le vote, il faudrait au moins 45 journées de 24 heures. Et c'est dans cet exercice que l'Assemblée législative ontarienne s'est lancée. De ces 12 000 amendements, plusieurs réclament que les habitants d'une rue, en particulier de Toronto, soient consultés avant l'adoption du projet de loi. La lecture donne donc une musique semblable à la lecture d'un bottin téléphonique. Après une nuit à se faire bercer par cette musique, les députés avaient pris leurs aises ce matin. Les présidents de chambre, eux, se succèdent et certains essaient d'accélérer le rythme. Mais l'opposition promet de tenir le coup encore longtemps. Libéraux et néo-démocrates assurent que les Ontariens sont avec eux. Nous nous trouvons dans la position ici à Queen's Park, dans une position de minorité dans la Chambre législative, d'avancer la cause de la majorité qui se trouve en dehors de cet édifice. Dehors, des dizaines de manifestants viennent crier leur colère contre le gouvernement de Mike Harris, ce qui donne des munitions à l'opposition. De notre part, on est prêt à rester ici tout le temps nécessaire. La chose la plus importante, c'est au gouvernement de décider s'il veut continuer de cette manière. Les conservateurs au pouvoir en Ontario restent plutôt calmes depuis le début de cette affaire. Ils prennent le pari que la tactique va se retourner contre l'opposition et que les Ontariens ne supporteront pas très longtemps encore de payer 10 000 $ l'heure, cet exercice de démocratie. Lina Dib, TVA, Ottawa. Coup de théâtre à propos de l'enquête sur le comportement des soldats canadiens en mission en Somalie. Le gouvernement fédéral, en effet, a réduit ce soir le mandat de la commission. Il lui ordonne de ne faire rapport que sur une partie seulement de son enquête. Ottawa contourne ainsi un jugement d'une cour fédérale rendu la semaine dernière. Le jugement statuait que le gouvernement n'avait pas le droit de forcer la commission à devancer la date de remise de son rapport. Au Zaïre, maintenant, les luttes de pouvoir nous ont fait oublier un moment que des dizaines de milliers de réfugiés rwandais ont été déplacés dans l'est du pays à cause de la guerre. Une journaliste française est allée à leur rencontre et elle a trouvé l'enfer. À Saint-Eustache, un crime passionnel emporte deux jeunes de 18 et 19 ans. Et le cœur des diabétiques se portera mieux. Un nouveau médicament réduit les risques de décès. Ne manquez pas notre émission ce soir, mesdames et messieurs, parmi nos invités, l'inénarrable Stéphane Bureau, Gaston Leroux et le groupe Zébulon. Et plein de petites surprises en plus du grand chamada IGA. À tantôt! La Dodge Caravan offre une foule d'avantages pratiques, dont une deuxième porte coulissante qui, comme la première, reste sagement ouverte, même dans les côtes les plus à pic. N'hésitez pas à en faire l'essai, si vous en avez le moindre penchant. Bonsoir. Des laits cuites au four, crème sur et oignon ou barbecue? Oui! Oh, Miss Piggy, j'adore votre cou, votre main et vos croquis. Bonsoir. Les nouvelles saveurs des croquis Lay's cuites au four avec seulement 1,6 g de gras par portion. Gageons que vous ne pourrez plus vous arrêter. Brunet. Chez Brunet, nous sommes conscients des problèmes de santé reliés à l'usage du tabac. Puisque nous désirons être vos conseillers santé, nous sommes la seule bannière à ne plus vendre aucun produit de tabac. Profitez aussi des spéciaux Brunet. Détercif à lessive Econo-Choix, 5 litres, 1,59 $. Papier mouchoir Royal au choix, 67 cents. Dentifrice Crest 75 ml au choix, 57 cents. Brunet, pour le prix et les petits conseils. À Saint-Eustache, au nord de Montréal, les policiers ont retrouvé dans un petit appartement les cadavres d'un homme et d'une femme qui n'avaient même pas 20 ans. Il s'agit de Roxane Charbonneau et de Louis-Jacques Richer. Tout indique qu'il s'agit d'un crime passionnel suivi d'un suicide.
C'est en début d'après-midi que les policiers ont découvert le drame à l'intérieur d'un de ces petits appartements. Ce sont des proches de la jeune fille de 18 ans qui habitait à cet endroit qui ont fait le 911. Des connaissances essayaient d'entrer en communication avec la jeune fille qui était au logement. Ça ne répondait pas au téléphone. Ils sont rendus sur place, cognaient à la porte, ça ne répondait pas. Et ils s'inquiétaient. Puis ils ont appelé, demandé assistance pour aller vérifier qu'est-ce qui se passait au logement. En entrant, les policiers ont découvert 2 corps dans une chambre. Celui de la jeune femme de 18 ans et celui d'un homme âgé de 19. Les 2 personnes ont été tuées par balle. Il pourrait s'agir d'un drame passionnel. L'une des hypothèses veut que le garçon ait tué son ex-petit ami avant de retourner l'arme contre lui. Selon vos informations, ça pourrait être une histoire de cœur, donc. C'est ce qui semble, à première vue, là, dégager. C'est un couple qui s'est séparé récemment. Effectivement. Ce sont les autopsies qui permettront de déterminer avec certitude la nature exacte de ce drame. Mais compte tenu de la rupture récente dans ce couple, les policiers pensent que la thèse du drame passionnel peut être celle qui est le plus fondée. Gaëtan Giroir, TVA, Saint-Eustache. À Ottawa, maintenant, 4 adolescents qui avaient séquestré puis torturé à mort un autre adolescent, ça s'est passé en 1995, ont été condamnés à des peines variant de 5 mois à 2 ans de détention. La famille de la victime trouve la sentence vraiment trop légère et pour ajouter à cette affaire, l'oncle de l'adolescent assassiné a été déclaré inapte à subir son procès. C'est lui qui avait pris d'assaut le Parlement avec sa Jeep l'hiver dernier. Les membres de la famille de Sylvain Leduc réclamaient des peines exemplaires pour ceux qui ont torturé à mort l'adolescent de 17 ans. 3 des 4 adolescents accusés d'enlèvement, séquestration et voies de fait ont été condamnés à purger entre 5 et 11 mois dans un centre pour jeunes contrevenants. L'autre adolescent accusé d'homicide involontaire s'est vu imposer 23 mois, mais pourra demander une révision de sa peine d'ici 1 an. Ça donne, tu sais, c'est pareil comme dire à tout le monde, bien OK, allez-y, là, puis 5 ça, vous allez avoir, c'est pas si pire. Du traitement des luxe en dedans, puis des... Mais la vision des choses est différente pour la mère du jeune condamné qui trouve que 2 ans, c'est beaucoup trop, surtout que son fils n'a pas commis directement ce meurtre et n'aura pas de chance en raison de la couleur de sa peau. Mais quand on me demande là, comment je fais pour encourager mon fils, là, je lui dis qu'il est black, il doit savoir qu'il est black. Il est noir, il est noir. Quand on est noir, on doit faire beaucoup plus qu'un blanc. C'est comme ça, c'est ça la société. Bastard devil worshippers! Puis l'oncle de Sylvain Leduc, Roger Lamoureux, qui avait pris d'assaut le Parlement canadien, ne peut être tenu criminellement responsable du geste qu'il a posé. Souffrant de paranoïa et d'hallucination, il devra demeurer sous traitement à l'hôpital royal d'Ottawa jusqu'à ce qu'il ne représente plus un danger. Pour la famille, c'est la mort de Sylvain qui a provoqué cette folie. C'était trop horrible ce crime-là pour Roger à accepter. Et depuis le premier jour, il n'a pas été capable d'accepter ça. Donc ce sont ces événements-là qui ont tout déclenché? Ah oui. L'affaire Sylvain Leduc n'est pas terminée. 2 adultes devront également subir un procès sous peu relativement à ce meurtre. Gilles Mailloux, TVA, à Ottawa. Une note un peu plus joyeuse maintenant avec Colette, du beau temps, je pense, pour les prochains jours. Oui, pour les prochains jours, mais présentement, je dois vous dire qu'il pleut à Montréal, il pleut à plusieurs endroits sur le sud-ouest du Québec. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit système dépressionnaire qui traverse très rapidement le Québec. Au cours de la nuit, là, cette pluie devrait cesser, de sorte que demain, graduellement, le beau temps va s'installer. Ce qu'il faut surtout retenir pour les prochains jours, ce sont des températures au-dessus des normales saisonnières. On prévoit des maximums qui pourraient atteindre 14 degrés samedi. Alors évidemment, je vous donne tous les détails tantôt. Une brise estivale souffle sur la vieille capitale. Le Palais des Congrès de Québec est en fleurs pour une dizaine de jours. Oh, mon amour, si j'ai dit oui, c'est pour toujours. Oh, chérie, je vais t'aimer toute ma vie. Je te donne mon cœur, partons sur les routes du bonheur. Voilà ce qui arrive quand 2 conducteurs de grande dame se marient. La grande dame de Pontiac, la passion de conduire. Moi, j'en voudrais un bleu. Moi, un rouge. Moi, je voudrais un orange. Depuis 100 ans, l'Industriel Alliance conçoit des programmes d'assurance vie aussi variés que la vie. Moi, je voudrais un éléphant.
vous tailleront sur mesure le programme qu'il vous faut. L'Industrielle Alliance, votre partenaire de confiance. C'est mon père. Quand il faut se parler, ça détend de grignoter des glacettes. Des raisins juteux, des arachides croquantes avec un enrobage chocolaté. On se les passe, ça nous aide à communiquer. Même quand c'est pas facile. Papa, je veux pas être une vedette de rock comme tu voulais. Je veux être avocat. Avocat? J'ai toujours rêvé de porter un complet. Closette, ouvrez grand. Eh oui, c'est toujours une Volvo. La nouvelle S70 de Volvo. Les maladies cardiovasculaires s'attaquent férocement aux diabétiques. 3 fois sur 4, ils vont en mourir. Bien, les 450 000 diabétiques du Québec peuvent maintenant espérer. Des chercheurs viennent d'identifier un médicament qui réduit ces risques de mortalité de moitié. Le médicament s'appelle simvastatine et il permet de réduire le taux de cholestérol dans le sang. Pour les diabétiques qui courent 3 fois plus de risques que les autres de développer une maladie cardiovasculaire, ces comprimés peuvent faire la différence entre la vie et la mort. L'étude a duré 5 ans et demi, puis dans les 5 ans et demi, on a évité 50 des événements désastreux cardiovasculaires chez les diabétiques maintenant. Pendant combien de temps cet effet bénéfique-là va durer, c'est le temps qui va le dire. Guy Hébert prend le médicament depuis qu'il a subi un quadruple pontage coronarien il y a 6 ans. Ses artères restent bien dégagées. Il mène aujourd'hui une vie normale. J'ai été à l'Institut de cardiologie au mois de septembre dernier, passé une coronarographie. Ils ont été vérifiés si les pontages étaient encore très bons. Puis j'ai aucun dépôt de cholestérol. La simvastatine a été commercialisée en 1990 et il existe d'autres médicaments semblables. Mais c'est la première fois qu'on étudie l'effet du produit sur les diabétiques. Les résultats sont impressionnants. Par contre, il faut préciser que la simvastatine n'est pas un produit miracle. C'est certain que la médication a un impact, mais c'est une fraction de l'intervention au bout du compte. Pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires, les diabétiques doivent aussi bien s'alimenter, faire de l'exercice et éviter le tabac. Valérie Lesage, TVA, Montréal. Les 2 tiers des 150 ambulances qui circulent à Montréal sont susceptibles de freiner sans crier gare à cause d'un problème électrique. La CSST et General Motors n'ont pas le choix que de faire vite pour corriger la défectuosité qui enclenche intempestivement le frein d'urgence. À 5 reprises depuis 2 semaines, des ambulances se sont arrêtées brusquement. La dernière fois, c'était lundi et ça a causé ce carambolage dans le tunnel Ville-Marie. Les ambulanciers réclament une solution rapide. Des experts engagés par la CSST doivent proposer des solutions la semaine prochaine et GM fait analyser le système de verrouillage du frein d'urgence à ses laboratoires d'Oshawa. L'antiquaire Étienne Thérien était en compagnie de Michel Blas, le frère du célèbre criminel Richard Blas, quand il a disparu le 21 mars dernier dans la région de Louisville. La police enquête donc sur 2 disparitions. Michel Blas était devenu délateur après avoir avoué une série de meurtres. L'antiquaire et lui se connaissaient depuis peu. Le coroner en chef a décidé qu'il y aura enquête publique sur la mort de 2 enfants pendant les inondations de juillet au Saguenay. Ils ont été ensevelis sous des tonnes de boue et l'enquête portera sur l'aménagement du territoire pour tenter d'expliquer pourquoi la terre a glissé dans ce nouveau quartier résidentiel. Chez Ford, nous expérimentons un système de détection d'objets en marche arrière qui émet un signal sonore pour vous aider à éviter les obstacles que vous ne pouvez voir. Parfois, il suffit simplement de reculer pour aller de l'avant. Ford, des idées qui font du chemin.
Quand tu penses à la vie moderne. Ah, les irremplaçables produits Nos Compliments de IGA, à des prix étonnants. Nos compliments, grand-maman. Quand tu penses à la visite impromptue. Ah, les petits plats déjà cuisinés Nos Compliments de IGA, à des prix étonnants. Nos compliments, mon grand. Cette semaine à JE, une histoire de show qui enrichit le vendeur plutôt que le sol des agriculteurs. Deux montagnes, ça ne rencontre pas, mais deux hommes, ça se rencontre. JE, vendredi, 19h. Vive la liberté, le plaisir d'aller partout, partout, sans jamais m'arrêter. Je veux réussir, et j'ai tout ce qu'il faut, ouais. Goodyear, à mon goût, Goodyear, j'irai jusqu'au bout, méchante liberté. Goodyear, Goodyear. Avez-vous entendu ça? Ça sonne bien, hein? Moi, je trouve qu'il y a un petit problème avec les grands. Les grands, ils veulent toujours qu'on les écoute, mais eux, ils écoutent jamais les petits. Ou alors, ils font semblant. Toi, au moins, tu m'écoutes. L'Industrielle Alliance vous écoute pour mieux vous conseiller l'assurance vie qui convient à votre vie. Tu m'écoutes parce que t'as une petite bouche puis des grandes oreilles. L'Industrielle Alliance, votre partenaire de confiance. Et on finit en fleurs. Encore sous la neige, la Ville de Québec ouvre demain les portes des Floralies internationales. Des centaines de milliers de fleurs importées d'une dizaine de pays vont tapisser le sol du Palais des Congrès. Le temps pour les 100 000 visiteurs attendus de respirer un peu l'été. Un été qu'on a fait venir de loin. Pour nous faire oublier les rigueurs d'un hiver trop long, la grande salle d'exposition du Centre des Congrès a pris des airs d'été. Des airs d'été qu'il a parfois fallu aller chercher un peu loin, depuis la Martinique jusqu'à la France, en passant par la Chine. 30 exposants donc venus d'une dizaine de pays, quelques villes d'ici, des organismes gouvernementaux, des autochtones, des entreprises privées ont mis du leur pour cette fête de la couleur et des odeurs. Les visiteurs vont sûrement remarquer les cactus du Mexique ou la volée d'oiseaux qui survolent l'exhibit du Jardin botanique de Montréal. Et ils vont observer une minute de silence devant le doyen des lieux, un bonsaï de 350 ans qui trône dans l'exhibit du Japon. Tout ça regroupé autour d'un bassin de 120 mètres de long, un bassin qui représente le fleuve Saint-Laurent et ses marées. À la demi de chaque heure, ce qui veut dire que le courant va aller dans un sens et va retourner dans l'autre sens afin de donner un peu l'impression que le Saint-Laurent chez nous bouge à l'intérieur du Centre des Congrès. Parce qu'à travers tout ça, en effet, il y a un côté prouesse technique. Il a fallu 60 000 litres d'eau pour le bassin intérieur et le ruisseau artificiel. Il a fallu transporter 8 000 tonnes de matériel pour les plates-bandes et il a fallu compter sur le travail de 500 bénévoles durant une semaine pour compléter les aménagements. Et puis, tout au long des 10 jours des Floralies, il va falloir maintenir la température ambiante à 13 degrés. Il faut conserver pendant les 10 jours la beauté spectaculaire de ces fleurs qui sont présentées. Alors, si on ne veut pas qu'elles fanent trop vite, vaut mieux les conserver à une température fraîche. À quelques heures du début officiel, les organisateurs des Floralies se croisent maintenant les doigts. Ce qu'ils espèrent, c'est d'avoir 100 000 visiteurs, de quoi leur donner l'envie de répéter l'expérience des Floralies internationales à tous les 5 ans. Pierre Moret, TVA, à Québec. Pour ce qui est des fleurs à l'extérieur, Colette, c'est pas encore gagné. À Québec, surtout, il y a beaucoup de neige encore. Puis on a quand même une petite lueur d'espoir pour le week-end. Du beau temps et chaud. Exactement. On ne parle pas de fleurs, mais quand même, ça va venir. Ça va venir tranquillement, pas vite. Écoutez, les températures seront à la hausse pour les prochains jours. Ne vous inquiétez pas si on parle de pluie ou de neige à certains endroits pour la nuit prochaine. Dès demain, ce sera le retour du beau temps. Et tout de suite, on regarde ça en détail. Alors, on débute avec les régions du sud-ouest du Québec. Demain, belle journée en perspective. Le ciel va se dégager le matin pour Montréal et les Laurentides. Soleil par la suite, des maximums de 7 et 9 degrés. Très beau pour les autres régions. Alternance de soleil et de nuages et des maximums de 6 à 9
9 degrés. L'aperçu pour samedi, regardez la hausse des températures bien au-dessus des normales saisonnières. Cette fois, des maximums de 9 à 14 degrés. Et partout, on prévoit une très belle journée ensoleillée. Les nuages seront plus présents pour la région de l'Outaouais, surtout en après-midi. Plus à l'est, là aussi, demain s'annonce très bien. On prévoit pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent alternance de soleil et de nuages, tandis que la péninsule gaspésienne et la Basse-Côte-Nord du soleil, quelques passages nuageux. Samedi, pour ces régions, très peu de changements. Encore du beau temps, soleil, quelques passages nuageux, des maximums de 2 à 9 degrés. Au nord, maintenant, pour la baie James, demain, le ciel sera nuageux avec moins 1 degré. Du soleil pour le Grand Nord, tandis que l'Abitibi-Témiscamingue, on prévoit soleil, quelques passages nuageux, maximum de 8. Et samedi, eh bien là, il y a un système dépressionnaire qui va s'amener, qui va laisser un peu de neige pour la baie James, ennuagement graduel pour le Grand Nord et même scénario pour l'Abitibi-Témiscamingue, mais cette fois avec 13 degrés. Destination soleil, eh bien, d'assez bonnes nouvelles, sauf pour la République dominicaine où demain, il y aura des averses, 28 degrés. Pour les autres régions, ce sera très beau et chaud, des maximums de 26 à 31 degrés. En terminant, je vous donne les résultats des tirages de l'Auto-Québec et ce soir, on débute avec la combinaison gagnante pour la quotidienne à 3 chiffres. 7, 2, 3, 4 chiffres, 0, 8, 4, 2. L'extra, 9, 5, 2, 1, 7, 9. Et on termine ce soir avec les 20 numéros gagnants du jeu Banco. 2, 7, 15, 16, 19, 22, 26, 28, 31, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 56, 57, 61, 62 et le dernier, 68. Alors, Stéphane, en terminant, permettez-moi de prendre quelques secondes, étant donné que demain, moi, je serai en congé. Vous y serez pour votre dernier bulletin aux Nouvelles TVA. J'aimerais vous dire que j'ai beaucoup aimé travailler avec vous et vous nous manquerez énormément. Et en terminant, je vais vous dire bonne chance dans vos projets et gros bisous. Alors voilà, je vous rappelle, en terminant, quand même de bonnes nouvelles, c'est-à-dire que le beau temps va s'installer un peu partout sur le Québec et surtout ce qu'il faut retenir, des températures à la hausse. Alors voilà tout, Stéphane. Merci, Colette. Vous nous surprenez. Des bises à vous aussi. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Dans quelques instants, à Shabada, il y aura Gaston Lheureux, Zébulon et puis le gars qui anime le bulletin nouvelle à TVA à 22h. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.